bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent temps. Nous allons commencer, comme je l'ai dit, le week-end passé lors de la revue de crypto. Nous allons reprendre avec les Good Morning Markets, avec le premier numéro ce lundi 21 octobre 2019. Alors, on avait déjà parlé des paires majeures le samedi passé. Samedi soir, quand on faisait le Good Morning Market, j'avais parlé notamment de l'euro USD. On avait établi un plan en tenant compte des FIBO et en tenant compte également de ce support aussi là. Alors, on avait dit que le plan serait d'attendre si possible, parce que ce n'est pas comment appelle-t-on, ce n'est pas une certitude, voilà, d'accord? Un retour des prix sur les 50% de retracement de FIBO, et ce niveau-là, je vais dire tracé également, c'est les 61,8% de retracement de FIBO. Ou si possible, un retour sur ce support aussi. La dernière alternative, c'est d'attendre, d'accord, c'est d'espérer juste un pullback sur la ligne rouge qui représente la résistance baissière daily. D'accord, on retourne sur ce niveau pour prendre la position à l'achat. Ce sera un pullback. Alors, peut-être en H1, on aura une autre possibilité, d'accord, avec ce support aussi, parce que n'oubliez pas, plus vous allez sur les unités de temps inférieures, et plus vous aurez encore des opportunités, vous aurez des points d'entrée. Voilà. Des points d'entrée. Donc, il est également possible, d'accord, de surveiller ça, mais je crois que ça peut se faire sous forme de pullback sur la ligne rouge, sur la résistance baissière daily. D'accord, donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas prendre la position à l'achat maintenant. D'accord, ce serait bien d'attendre une petite correction avant de chercher à acheter l'euro USD. Voilà. Et puis la Kijun est à plat ici, voilà. Vous allez voir, ça peut toutefois revenir sur la Kijun avant de repartir. Quand la Kijun est à plat comme ça, là, c'est le soufflement du mouvement. Ce n'est pas évident que ça continue. Soit on aura un retour des prix sur la Kijun avec un bon point d'entrée, avec une longue mèche en bas, d'accord? Soit ça va consolider pendant un moment et la Kijun ira rejoindre le prix et puis bon, on aura la continuation du mouvement. Donc voilà ce qu'on peut espérer. On voit que le nuage est bien orienté à la hausse. La tendance, elle est bien haussée en H1. Donc on attend le bon point d'entrée pour pouvoir entrer dedans, pour pouvoir prendre la position à l'achat. Voilà. Donc ça, c'est le plan sur l'euro USD. Alors, je voulais également parler de l'USD CHF. On n'avait pas parlé de ça la dernière fois. Je vais d'abord le faire en H4. Bon, je suis allé sur ça sur TradingView il y a longtemps. Voilà. Donc, c'était ça, ce qu'on avait. Bon. Ça ressemble un peu à un canal, même si ce n'est pas très parallèle à la fin. De toute façon, on a eu la cassure. D'accord, la semaine passée, on a eu la cassure ici. Le premier TP, c'est ce niveau. Et ça a été atteint déjà. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le prix repasse en dessous de ce support. Pour qu'on puisse prendre une position à l'avant pour assister à la continuation de la baisse. Mais comme vous avez vu, ça ne commençait pas à corriger. Et c'est normal. Parce qu'après toute cette baisse-là, il faudrait quand même que ça corrige un peu. Donc, nous allons attendre la correction ici, par le bas, avant de prendre une position à la vente pour pouvoir prendre le TP ici, TP prochain, et puis les 0,9716 après. D'accord, donc ça c'est le plan sur l'USD-CHF. Je vais voir en H1. Excusez-moi, H1. Voilà. On a cette petite résistance baissière. Même si vous avez la cassure ici, si vous devez prendre la position à l'achat, c'est juste prendre quelques pips parce que le premier TP c'est ce niveau-là. Bon, c'est quand même pas mal parce que 98, 57, 98, 90, près de 30 pips. Donc, c'est pas mal aussi. Mais bon, moi, je serai baissier, je vais attendre et voir comment le prix va réagir sur ce niveau. Voilà, cette zone. Donc, j'attends la clôture en dessous des 0,9839 pour prendre la vente sur l'USD CHF. Je voulais également parler
USDJPY. Alors voilà, l'USDJPY, c'est ça, je faisais le samedi et puis on s'est arrêté. La revue hebdo du samedi passé. l'USDJPY, là, vous avez un biseau ascendant en formation, d'accord? Donc, qui annonce un retournement à la baisse. Alors, c'est vrai qu'on aurait dû prendre la vente depuis ce niveau. Mais je ne pense pas que ce soit trop tard, à moins qu'on aille en unité de temps inférieure, d'accord, pour chercher un point d'entrée. Voilà. En temps normal, vu qu'on a raté, on devrait attendre le prix ici pour prendre un achat, c'est-à-dire un rebond aussi qu'à suivante. Maintenant, je vais voir s'il est possible de rentrer dedans. Alors, si je commence par le plus bas, là, là également, bon, je crois qu'il est quand même possible. Il est quand même possible d'attendre, d'accord, d'espérer un retour. Espérer un retour. Mais là, ce ne serait pas bien de vendre ici. Ce ne serait pas bien de vendre ici. Comme je l'ai dit, le bon point d'entrée, c'était ce niveau en haut. Donc, je pense que ce serait mieux d'attendre la cassure de ce support que je viens de tracer. D'accord? Et paradoxalement, attendre également la cassure de ce support haussier. Donc, si possible, on attend la cassure des deux pour pouvoir rentrer à la vente sur l'USDJPY. Maintenant, il n'est toujours pas tard parce que là, le ratio que vous aurez en vendant de suite, d'accord, sera un bon ratio comparativement à celui qui va attendre la cassure ici avant de vendre. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'USDCHF. Alors, je continue avec le gold. Bon, le plan sur le gold ne s'est pas encore déclenché. Ça fait toujours du surplace, une consolidation. D'accord. Bon, on avait établi deux plans, soit on achetait directement le du marché. D'accord. Voilà, prendre la position avec le du marché ou carrément on attend la clôture au-dessus de ce niveau pour prendre un plan intraday. D'accord, acheter après clôture, quoi. Acheter après clôture au-dessus de la zone ici pour aller chercher la résistance baissière, si possible après cassure de la résistance baissière renforcée. Et l'objectif final sera le sommet le plus haut que nous avons sur le gold, 1756, je pense. Voilà. Ça, c'est le plan à l'achat. Le plan à la vente n'a pas également changé. Il faudrait qu'on passe en dessous de cette zone. D'accord? Et pas des mèches. Il faudrait qu'on ait le corps en dessous, le corps de la bougie en dessous de la zone ici, avant de chercher à prendre une vente sur le gold. Voilà. On avait également parlé de l'euro NZD. Donc, c'est juste un récapitulatif des plans qu'on avait établis comment on appelle-t-on, le samedi passé. Pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, nous sommes en train de revenir sur ça. Donc, à partir de demain, on aura de nouveaux plans. On va juste surveiller les plans qu'on a établis. Là, par exemple, le plan sur euro NZD s'est déclenché, d'accord, parce qu'on a une clôture en dessous. Donc, il est possible de prendre la vente ici sur l'euro NZD avec un objectif dans cette zone-là et le stop loss légèrement au-dessus. Je vais voir le ratio, position short. Voilà, sont 15 pips. 85 pips, donc c'est pas mal. C'est un ratio légèrement supérieur à 1. D'accord? Si on vend ici avec un TP à 85 pips, un stop à 115 pips, donc c'est pas mal comme ratio. Donc je crois qu'il est possible de prendre la vente sur l'euro NZD. Là, c'est le plan qu'on avait établi le samedi. Là, ça s'est déclenché. Donc, on peut prendre une vente sur l'euro NZD. Alors, je vais rapidement, je viens, donnez-moi un instant, essayer de prendre la vente.
Voilà. Alors, je continue avec Euro AUD. L'euro AUD est également en train de nous donner un signal, mais le signal n'est pas encore confirmé, ne s'est pas encore confirmé. Là, bon, on a un viso ascendant également ici. Je vais voir. Voilà. Bon, je crois qu'il serait quand même mieux d'attendre la clôture H4 avant de prendre cette position. Voilà. Donc la clôture H4, c'est à 10 heures. 10 heures, heure du Bénin. Et 9 heures, heure du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Donc, si clôture H4, ce qui serait possible de prendre, vous pouvez prendre plusieurs positions avec TP1 ici, TP2 ici, le stop au même niveau, légèrement au-dessus de ce sommet-là. Voilà. Donc, on va surveiller ça également. Mais le plan sur Euro NZD, c'est déjà déclenché. Donc, c'est déjà, on a déjà pris la vente. Après ça, je vais finir avec l'euro CHF. L'euro CHF. Là, c'était les anciens plans. Voilà. En passant par le sommet le plus haut ici et en passant par ce sommet ici, voilà ce qu'on a. D'accord? Donc, c'est la résistance baissière ici qui a repoussé le prix. Il serait possible de prendre la position à l'achat après une clôture, le col de la bougie au-dessus, pour aller chercher les 1,1062. D'accord? Ça, c'est le plan d'achat. Maintenant, au-dessus des 1,1062, on peut vraiment espérer une accélération aussi et aller chercher les 1,1163. Maintenant, pour la vente, bien avant ça, d'accord? Bien avant ça, on a cette zone-là. En dessous de cette zone, on peut toujours chercher à prendre une vente pour aller chercher le support aussi. Voilà. Donc, ça, ce sont les plans que j'ai établis. Bon, il y a également le USD4, rapidement. USD4 sur un support, d'accord? Ok. Donc, je ne sais pas dire un pour voir la ligne droite, la ligne noire, d'accord? Les niveaux sur lesquels j'ai tracé. Ok, ça passe par ce creux-là. Ce creux également, c'est en train d'être cassé, sinon ça a été cassé en D1. Mais il y a ce support-là qui peut nous embêter, donc on va vraiment faire attention sur ce niveau. Voilà. Je reviens en H4. Bon, je vais voir s'il y a une petite divergence. Effectivement, il y a une divergence haussière. Bon, ce ne serait pas prudent de vendre. En plus, nous sommes dans une zone de support. D'accord? Ce ne serait vraiment pas prudent. À moins qu'on ait une correction, là, on pourra prendre la position à la vente. Mais là, je ne suis pas trop pour la vente. Je ne suis pas trop pour la vente. Et d'ailleurs, quand vous allez sur le DXY, c'est sûr que nous sommes en correction. Voilà. Le DXY est également en train de corriger. Après cette longue baisse, d'accord, il faudrait qu'on corrige un peu avant d'assister à la continuation de la baisse. Donc voilà, on va surveiller les plans. On a fait Euro USD, USDJPY, Euro CHF, Euro NZD dont le plan s'est déclenché, Euro AUD qui est actuellement en train de casser un support haussier. On a fait le Gold également, et puis on a fait l'USD CAD. Passez une excellente journée et rendez-vous sur la chaîne Telegram.